Je pense qu'on va passer à la partie spoil quand même, comme ça on est déjà dessus. Ouais, vas-y, bah, comme ça c'est carré en plus, ça va mettre le truc. Mais non, on va au bout des choses là, ça y est. Bon, alors moi, je suis venu pour en découvrir, ok? Voilà, Là, je vais annoncer les bails. vas-y. Alors, l'Archibouya, Ouais. on a beau dire ce qu'on veut, c'est actuellement le plus gros arc de JJK. Pour moi, l'arc là où il ressuscite les exorcistes ou les fléaux d'avant, là, c'est brodé. Ça se sent que c'est brodé à la mort. Le jeu de la traque, là, c'est brodé à la mort. Il n'y a rien de concret, c'est superflu, on dirait, c'est rempli d'informations, on dirait grave le moment où dans Chainsaw Man, on t'explique que le démon des armes, il a tué 1000 personnes en une seconde, genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez il y a une case énorme dans Chainsaw Man où en fait il y a énormément de détails pour te faire comprendre que le démon des armes c'est le plus dangereux, genre, tu vois. Ouais, on voit que. Et en gros, c'est les dernières pages de Hunter x Hunter. C'est que du texte et tu comprends rien, frère. Et derrière, il y a trop de révélations, frère. En fait, ça a été impacté d'un coup, frère. C'est une dinguerie. Ça veut dire que tu passes de, franchement, c'est l'Archibouya, c'est ça. Tu passes de Maito, c'est pas le vrai, c'est pas un antagoniste de fou parce qu'il se fait manger. Donc tu te dis, ah bon, en fait, Maito, c'était un bouffon. Donc derrière, on te fait comprendre que Ghetto, bah c'est pas Ghetto parce que depuis le début, bah en fait, il est contrôlé par un démon, un fléau qui est un cerveau et qui est en plus de ça, il était dans la famille Zénine à la base. Wesh, tu comprends plus rien. Derrière, on te fait comprendre que, hey, gros, t'as vu le personnage le plus fort, on va le bloquer, mon gars, et tu vas plus le revoir. T'as capté? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, ah ben là, ils sont dans la merde. T'as vu? Moi, c'est là où je me suis dit, mais comment ils vont faire? Parce que là, ils sont dans la merde. Ça veut dire, s'il y a plus le mec le plus fort de du manga, qu'est-ce qu'ils vont faire là, en fait? Ouais, tu vois? Ouais, derrière, très bien joué. derrière, ouais, bah après, derrière, c'est bien l'introduction. Justement, l'introduction de Yuta, elle est super bien amenée justement sur ça. Mais le problème, c'est qu'elle est amenée de façon très brutale. Parce qu'on on arrive, Yuta, on te fait comprendre que, ah, gars, Masta, faut que t'ailles tuer le petit, là. Wesh. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Derrière, on te fait comprendre Yuji, sa mère, c'est l'ancien hôte de Ghetto. Wesh. Mais bon, ça va trop vite, frère. En fait, ça va trop vite. Le manga, il va vite depuis le début aussi. Ouais, c'est le rythme du manga en fait. Voilà, moi, je trouve pas, tu vois. Après, le problème, c'est que il a posé, le problème, c'est qu'il a posé des bases dont on ne comprend pas. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ce connard, il venait autant encore de Megumi. Hein. Parce qu'il le dit littéralement, case 1. Il dit, tiens, lui, il est intéressant. Mais pourquoi? Bah pour les trésors cachés. Mais il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Surtout que lui, c'est le dernier héritier de la famille Zénine. Il y a d'autres gens, frère. Mais justement, parce que lui, il a hérité du. Là, dans le combat actuel, qui va faire qu'il prendra peut-être la tête de Gojo, c'est grâce au corps de Megumi. De Megumi, hein. Non, il perd. C'est pour ça qu'à l'époque, genre, avec le corps de Itadori, moi, dans une logique, pour moi, il n'y avait pas de chance, hein. Aucune chance qu'il gagne contre Gojo. Par contre, avec Megumi, là, ça équivaut. On va dire que peut-être que ça lui rapproche plus de ce qu'il était, parce que regarde, à un moment, il dit à Megumi, et pourquoi t'as fui tout à l'heure? Tu sais très bien que tu pouvais le goumer l'autre. Quand il parlait du fléau de classe S, quand il prend le corps de Itadori, et à chaque fois qu'il le voit, il lui dit tout le temps, il le regarde en lui disant, mais en gros, je sais ce que t'as à l'intérieur. Moi, c'est ce que tu peux faire là, ton adaptation, parce que du coup, c'est une adaptation qu'il a grâce au général Makora, je crois. Pas au courage, j'ai oublié. Mais sa technique. En gros, sa technique, elle est cheatée à mort. C'est-à-dire que lui, il s'adapte. Ouais, avec les trucs qui tournent là dans ce coup-là. C'est-à-dire que même le troisième œil, Gojo, l'infini, ce que tu veux, il s'adapte. Donc c'est pour ça qu'il veut Megumi. C'est la technique ultime des exercices. C'est je m'adapte à n'importe quelle technique. Quoi que tu fasses, je vais pouvoir te contrer. Voilà ce que Megumi il avait dans les doigts. Après, moi j'ai un avis très mitigé sur le manga. Je sais pas si vous, ça vous a fait la même. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai énormément de choses à dire sur ça. Parce que ça m'a rappelé aussi un peu Fairy Tail.
c'est que Itadori, c'est pas le personnage principal. Non. Non. C'est ça le problème. Et moi, je trouve qu'il est là le problème. Ça veut dire qu'on nous a donné un personnage qui n'est pas le personnage principal. Ça veut dire qu'en fait, on suit plutôt une histoire globale et pas l'histoire d'un héros, tu vois. Et j'ai l'impression, quand je te dis Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est pas Natsu le personnage principal, c'est Lucie. Et pourtant, c'est Natsu que tu vas voir le plus en train de se battre. Bah, du coup, dans ces cas-là, si on prend ce parallèle-là, le personnage principal de Jijika, c'est pas Itadori, c'est pas Megumi, mais c'est Gojo. Ouais. C'est Gojo, frère. Mais oui, c'est clairement Gojo. Mais attends. Non, pour à quel moment dans quel monde actuel, Itadori, il a une chance contre Sukuna, là? Il va jamais trop. Il a même pas un quart de. Il peut même pas égratigner Sukuna, frère. Mais moi, ce que j'aime bien avec Itadori, dès le début, en fait, c'est un mec qui est joyeux de fou et tout, tu vois, il y a la patate et tout. Et là, en fait, il est en train de te déconstruire le personnage, mais d'une façon, frère, il a tout perdu. Mais là, jusqu'à il lui fait comprendre. Mais en fait, le personnage que vous suivez, il sert à rien dans l'histoire. Non. Tu vois? Non, là, tu il sert à rien. Il incarne justement quelque chose de très fort, c'est que il est en train de le déconstruire totalement. En fait, c'est l'inverse. Ça veut dire que normalement, les courbes dans un perso, c'est il a rien. Après, il avait pas grand chose au début, Itadori, il perd son grand-père et tout, mais c'est un athlète, c'est un gars populaire et tout. Là, mon frère, là où il en est, là, au moment où on parle, il est dépressif, il a un doigt coupé, il est balafré de partout. Lui, il subit. Je le reconnais plus. Et lui, complètement, il a été aspiré dans un monde qui n'était pas le sien. Il subit complètement l'histoire. Et c'est intéressant parce que tout le monde juge Jijika, mais l'œuvre elle n'est pas terminée. On sait pas du coup ce que Itadori va faire à la fin. Peut-être que là, ça se trouve, il va faire une dinguerie et c'est lui qui va devenir l'antagoniste. Bah ouais. Tu sais pas, tu vois, mais c'est justement pour une fois, les gars, vous avez un protagoniste ou un des protagonistes, on sait pas du tout ce qu'il va devenir, on sait pas du tout quels sont les plans, et vous êtes pas content. C'est la première fois qu'un mec il nous sert un truc carré. Il nous dit écoutez, là, écoutez, voilà, là, il y a le gars, il est là, mais vous allez voir, c'est mon œuvre, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Et moi, je peux pas te dire là aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que Itadori va devenir. Je sais pas. Est-ce qu'il va participer au combat? Je sais pas. Est-ce qu'il va rester comme ça à servir à rien? Ce serait décevant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et pour une fois, ça m'intrigue de voir les scans et de me dire qu'est-ce qu'il va regarder. Je sais que quand je vais regarder One Piece, je sais que Luffy va jamais mourir. Mais par contre, je sais pas si Yuji peut crever demain. Il pourrait crever et que ce serait pas grave. Prochain scan, il craque en fait. Et ce serait pas grave. Et je me dis, putain, dinguerie quand même. Tu vois, il te met dans un inconfort par rapport à Yuji. Et je trouve que c'est couillu et que c'est bien vu. Franchement, pour le coup. Un peu de changement. Bah, on va pas se manger la même chose tout le temps. Ça. Et voilà. Et c'est pour ça que, alors qu'Andrix a dit, ouais, c'est genre. C'est classique, il a rien inventé. Certes, le début, il n'a rien inventé, mais dans son intrigue, dans son histoire, genre, certes, il a rien inventé, mais vas-y, essaie de me trouver ou de prévoir la fin de Jijika, tu vois. Prévois-moi la fin de ce personnage-là, tu vois. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Après, là où ça serait peut-être une surprise, comme tu as dit à BD, c'est que Itadori, ça devient un antagoniste, quoi que ce soit. Mais après, je n'y crois pas, hein. J'avoue, j'y croirais pas du tout, tu vois. On sait pas. Je crois pas à une trahison. Nobara, on t'aurait dit, début du manga, on t'aurait dit, allez, pour le deuxième arc, elle meurt. Ouais. Tu crois ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais. Attends, elle est présentée comme la Sakura. Ouais. Elle est super justement, elle est présentée comme une Sakura, c'est ça aussi le truc. Oui, mais Sakura, bon, moi j'appelle ça l'étoile de Mario Kart. Ça veut dire qu'il y a des auteurs, tu sais que quand ils ont des persos, ils vont jamais crever. Mais Sakura, depuis le début de Naruto, je savais qu'elle irait au bout du manga. Et s'il y a quelqu'un doit mourir, ce sera pas elle. Et j'ai pensé que Nobara, elle avait cette étoile de Mario Kart. Bam! Balle dans la tête. Et d'une manière. Et c'est dégueulasse comment elle meurt. Ouais, tu sais que la manière dont il a changé de place avec elle. Ah non, ça m'a choqué. Et regardez dans les derniers animés,
Nous, on savait qu'elle allait mourir, la jeune fille qui devait remplacer Tengen. Mais Ouais, quand Toji lui met une balle dans la tête, ouais, mais, dinguerie, frère. mais franchement, rien qu'en le revoyant en animé, j'étais chez moi, j'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire C'est parce une que folie. je me suis dit, mais putain, mais ce gars, il est 100 fois ni loin. Et en plus, Toji c'est un personnage de malade, il va rester dans l'histoire, Toji. Il fait pas grand chose, mais c'est un mec qui va au boulot, il fait son travail. Un jour, il a croisé un petit, on lui a dit, écoute, celui-là, là, c'est la révolution des exorcistes et tout. En fait, il est tout le contraire de toi, tout ce que t'as donné, lui, il l'a eu gratos. Et Ouais, vraiment. ouais. Et tout ce que toi tu fais, tu l'auras jamais, tu seras jamais à son niveau, malgré tous tes efforts. Donc lui, un jour, on lui donne une mission, on se dit, ce petit-là, tu peux le tuer. On se dit, ah, c'est l'occasion de montrer à tous ces enculés qu'ils se sont trompés sur moi. Bah, tu vois, par exemple, tous les personnages de JJK, euh, ils ont un objectif Exact. où ils veulent prouver quelque chose. Mais en vrai, dès le départ, Itadori, il a quoi comme objectif? Alors, qu'est-ce qu'il veut Bah, c'est prouver? ça le truc. Il Parce en que, a pas. Rien. en fait, regarde, Il en a comme pas. vous dites, il est gentil, tout ça, là, athlétique, il est populaire, mes couilles. Frère, à un moment, le frérot, il a pas de rêve, hein. On sait pas ce qu'il veut. Il a littéralement dit, je mangerai tous les doigts, après je serais content de mourir. Mais c'est une dinguerie, frère. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intrigue. Je veux savoir ce qu'il va faire de Itadori. Bah, là, Itadori, c'est plus le danger, parce qu'il a plus Sukuna. Ah, non, mais si. Parce que si jamais. Alors, admettons, on part bah, Gojo gagne. Et en gagnant, il est obligé de tuer Megumi. Dans quel état, quelle sera la vision de Itadori à la fin de tout ça? Et qu'est-ce qui devient le petit là? Moi, franchement, je ne sais pas comment il va amener la fin de son manga, parce qu'il a clairement dit qu'il veut finir pour 2024. Hein. Moi, je trouve que c'est très couillu ce qu'il veut faire là. Non, Ouais, mais ouais, ouais. vu à la vitesse où il enchaîne les arcs, Franchement, ouais. Gojo il Franchement, peut oui. gagner et arc antagoniste de Itadori en 2-2. Parce qu'un fléau, c'est quoi? Un Moi, fléau? moi, Les tu vois, fléaux. Attends, je développe mon propos. Mais les fléaux, quoi les fléaux? Ils naissent de la de la tristesse renfer des humains. et de la. Là, on est peut-être en train de créer l'antagoniste le plus terrible que tu peux avoir. Ouais, c'est vrai. Donc c'est Parce pour ça. qu'il a tout perdu, en fait. Mais bien sûr, prenez du recul avec Itadori, hein, de toute façon, le mec il va vous mettre un carré croix, un contre-pied, vous allez rien comprendre. Parce que si on suit le lore du manga, là on est complètement en train de créer un monstre total. Hein. À un moment donné, Itadori, quand Sukuna reprend le corps de Megumi, il avance sur Sukuna en sachant qu'il peut se faire découper, il n'en a rien à foutre. Il est tellement aveuglé par la haine. Il avance et après il se fait découper et Sukuna il se dit merde, j'arrive pas à le découper. En fait, c'est Megumi qui l'empêchait de mettre le plein Ouais. pouvoir. Mais là, il partait en suicide l'autre. Et là, Franchement, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis j'avoue dit, que sur celle-ci, ouais, j'avoue que sur ça, ça va être compliqué de savoir ce que Itadori va devenir, tu vois. Il n'y a pas de souci. c'est ça. Après, en ce moment, moi, enfin, dans JJK, là, surtout actuellement, tu sais, il y a beaucoup aussi de trucs où on n'en parle pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce sont censés être des classes, sont censés être en cours. Et en fait, je me dis, comment l'autre avec son énergie occulte du pachinko, là, comment ça il fait sa vie et il va jamais à l'école, il n'y a rien, genre. Oui, après, il y a des Ouais, incohérences, hein, tous les mangas sont ouais, parfaits. Hein. oui. Oui, Ça, après, non, mais je cherche pas de logique, je cherche pas de logique sur ça. C'est surtout que, en fait, si tu veux, ces mecs-là, on te les introduit super tard, on te fait, je sais pas, c'est comme si c'était, pour comparer, c'est comme Mirio, tu vois. Mirio, quand on te le présente, on te dit c'est le mec le plus fort de l'école. Ok? Derrière, on te fait comprendre que le bourg là, il a perdu ses pouvoirs, c'est fini. Tu vois. On ne l'a pas teasé pendant un moment. donc, Mirio de My Hero Academia, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais. Mais du coup, quand tu tombes sur le mec qui ressemble à une meuf là, comment j'ai oublié, bref, et l'autre pachinko là, tu dis mais wesh, ils sont d'où frère, Non, tu vois. l'arc de la traque, il est spécial. Ouais, il est spécial. Mais tu vois, même s'ils sont introduits sur le tard, je trouve que il change pas la physionomie des forces dans le manga. Ouais, il est là, il arrive, en fait, il l'a mis juste pour mettre un combat sympa, mais il peut rien faire là dans la phase finale. Il a pas le niveau. En soi, il est invincible hein, le poteau tant qu'il fait des jackpots hein. Ouais, mais sa condition, elle est compliquée. Que Sukuna le tuera. Et ils le disent même à un moment Non, non, pendant qu'ils analysent le combat, ils disent que toi, ta phase, voilà, il faudrait un coup de chance pour gagner.
Pour le coup, son extension de territoire, lui, c'est vraiment un aigle, tu vois. Mais son extension de territoire, elle marche que si jamais il tombe sur le bon truc. Là, Attention, parce que là, apparemment, il s'adapte à toutes les techniques. Il peut recopier toutes les techniques. Il a le pouvoir occulte qui peut faire les sorts inversés, donc il peut. Non, non, lui, il est il est relou. désamorcé. Lui, il est désamorcé. Dès que tu vois le combat entre Gojo et Sukuna, lui, il est désamorcé. C'est-à-dire que maintenant, il sera Non, dans mais, il, non, mais il, tout le il monde est est dans avancé. À l'antagoniste. partir du moment où il tient tête à Gojo, c'est fini, frère. Gojo, c'est censé être le mec le plus fort. Mais ils vont s'annuler. Ça, le manga, si on en suit un peu notre expérience, c'est normal qu'ils s'annulent. Soit ils vont s'annuler, soit il y en a un qui va perdre, mais l'autre sera super blessé, ou soit ils vont s'annuler. Parce que les deux, Je pense que, les deux, c'est c'est ça. incroyable. Moi, je pense que c'est soit Gojo, il va perdre, et du coup, ça va il va reprendre enfin, il va arrêter d'être arrogant, etc. Ou moi, je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi, les refs. Mais Gojo sort d'une famille qui est censée être célèbre, hein. On a toujours pas, et vous connaissez les shonen autant que moi, les refs. On n'a Ouais, toujours pas vu le papier arriver. ouais, On n'a toujours pas vu un papier arriver, se poser et dire ah ouais fils pose-toi, je vais m'occuper de ça, tu vois. Je pense qu'ils se gardent du lore sous la main pour les spin-offs et tout, parce que à mon avis, Ouais, ouais. du coup, j'allais. C'est une question que je voulais te poser. Alors toi, t'as été au Japon et tout, tu connais un peu plus Wamoon sur les studios, mais regarde, est-ce que eux, ils ont pas un truc incroyable? Parce que même s'il termine son manga, t'as l'occasion de faire 1 milliard de films. Bien sûr, Sur la famille Zénine, sur la famille de Gojo, les Satoru. En fait, bien si tu veux, sûr. là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est, regarde, on a Naruto, il y a l'engouement pour un chapitre sur, je crois que ce sera sur le Okage, ou non, il y a eu Il est Kakashi, Oui, sorti. il y a eu, non, Il est bientôt sorti. il y a eu une il passe qui a kiffé, ouais, ouais, y a, il y a Jiraiya aussi qui va sortir, je crois, après. Il y a eu Itachi. En fait, tu peux passer littéralement 20 ans à manger sur un truc qui est déjà fini. C'est ça, Alors, c'est ça. pourquoi il développerait l'arc de la famille de Gojo, sachant qu'il peut se le garder sous la main? Un spin-off. Exactement. C'est comme à l'époque, je sais pas si Non, vous vous mais souvenez, ça quand, peut-être. en fait, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, euh, bon, le manga Death Note et tout était terminé et tout, Ouais, incroyable, ça a mis une claque à tout le monde. ouais. Quand il y a eu l'annonce du spin-off, je sais pas si vous avez vu l'engouement des gens sur ce spin-off, Ouais, ouais, mais Dinguerie, ouais. Death Note, c'est un chef aussi. tu vois? Dinguerie, ouais. Et en fait, c'est là où je pense, hein, les mangaka, et non pas les studios d'animation, hein, mais les mangaka se disent, bon, j'ai créé un univers, je vais terminer l'histoire principale, et après, si quelqu'un a la foi de développer, ou si moi j'en ai l'envie, je développerai cette histoire via la famille de un tel, l'apparition d'un personnage qui est en lien avec peut-être le personnage principal et tout. Et en fait, ils sont en train de reprendre un peu, genre en mode, comment dire, tu sais, dans un film, quand tu poses un univers, et après tu fais plein de spin-offs, tu fais plein de films autour, tu fais des Avec un séries, univers étendu. exactement. Et bah, c'est en fait, c'est ce on prend ce chemin-là dans les mangas. Et tu le vois dans les mangas qui sortent actuellement, MHA, il y a Vigilante, Ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Euh, Naruto, Boruto, du coup. JJK, bon, t'as le film Zéro, mais on n'est pas à l'abri d'un potentiel spin-off, tu vois. Tout à l'heure, tu nous disais quelque chose en off, et j'aimerais bien que les auditeurs ils l'entendent, c'est la manière de consommer des mangas. Et Ah, on avait donné du coup l'exemple de Isayama. Donc ça, je pense que pour terminer, parce que du coup, JJK, c'est symptomatique de ce qu'on fait. Alors, Isayama, on va remettre le contexte, hein. Isayama qui est arrivé en France et qui était étonné qu'on le prenne pour un artiste, lui, mais plutôt comme disons, comme un travailleur. Et à partir de ça, toi qui étais allé là-bas au Japon, tu nous avais donné un peu ton point de vue, et voilà, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, ça peut être intéressant. ça marche. Donc, du coup, en fait, quand j'ai eu la chance de partir là-bas, premier abord, je me suis pas directement intéressé. Oui, bon, c'est comment c'est produit, ils sont où les studios, nanana, où est-ce que je peux choper un Shonen Jump, etc., etc. Moi, je suis arrivé, j'essaie de m'acclimatiser, euh, faire quelques connaissances, comprendre un peu le rythme de vie, et après, regarder autour, genre, comment ça se passe chez eux et comment ça se déroule chez nous. Genre, comment ils appréhendent bah, les mangas et tout, etc. Et j'ai appris que, bon, je pense, je m'en doutais quand même, mais
Nous, en Occident, on est trop focalisé sur 2, 3 genres. C'est-à-dire shonen, seinen et shoujo ou quoi pour les personnes qui kiffent ce type de contenu. Euh, En fait, non. Et l'exemple même, c'est One Punch Man. Je disais que One, en fait, on dit ouais, ça c'est un webcomic, etc. et tout. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment un webcomic parce que des mangas comme One Punch Man, genre le dessin de base, comme One le dessine, avant que. Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai perdu son. Ah, celui qui reprend, ouais, moi aussi, j'ai oublié son nom. Murata. Murata. Murata, ouais, ok. Murata, avant que Murata reprenne et le réadapte, les dessins, il y en a énormément des mangas comme ça au Japon, hein. Mais énormément. Et en fait, c'est quoi? C'est des histoires courtes ou des mangas qui ont une suite, mais il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas de profondeur ou de oui, je dois installer un univers. Non, c'est. Parce qu'en fait, au Japon, c'est métro boulot dodo et ils passent la plupart de leur temps justement dans les transports en commun. Même pas les voitures, même ceux qui sont dans d'énormes boîtes, ils sont tous dans les transports en commun. Les transports en commun au Japon, ils sont bondés et de malades. Et en fait, tu les vois en fait dans les métros, dans les trains, dans les bus, en train de consommer du manga en fait. Comme on consommerait une barre de chocolat ou tu sais, dans l'attente d'un trajet ou quoi. En fait, c'est ça pourquoi. C'est pour cela que Isayama, quand il est arrivé justement en France, il dit, ouais, mais j'ai été reçu comme une rockstar. Et Lui, il était choqué. il se voyait plutôt comme un vendeur de kebab. Exactement. Et en fait, si on reprend un peu aussi l'exemple de. Comment il s'appelle? Toriyama Sensei, hein, on va l'appeler comme ça. Le mec, de base, c'est un giga flemmard et il avait faim de sous. Et en fait, quand il a vu que DB et DBZ fonctionnaient, je crois que même DBZ, apparemment, c'était même pas DBZ, c'était DB2, la suite. Le Z, en gros, c'était un 2 de base. Ils ont gardé le Z final. Le mec, il a dit bon, j'arrête. Et en fait, tu vois que la pression du shonen, des maisons d'édition genre Shueisha, etc. Non, il faut que tu continues, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et en gros, ils ont voulu. C'est comme si je te dis, genre, demain, tu vas voir un mec qui travaille bien, je sais pas moi, à Déco, en intérim, en tant que manutentionnaire. Putain, mon gars, tu travailles bien, tu fais 35 heures. Bah vas-y, on passe de 35 heures à 70 heures par semaine, t'es chaud? Et le mec, Ouais, tu vois? En fait, il faut le ouais. voir comme ça. Et lui, on se dit, ouais, mais je comprends pas, il a un manga de fou, en fait, entre ses mains. Mais entre ses mains, le mec, il voit pas un manga, une histoire. Le gars, il voit un moyen de gagner de l'argent en dessinant, tu Mm. vois? Ils ont pas le même recul sur l'art qu'ils font, parce que eux, ils le voient comme un produit, c'est une folie. On se rend pas compte. Les concours pour justement, ne serait-ce qu'avoir un one-shot au Shonen Jump, il y a des centaines et des centaines de scans envoyés, sélectionnés, pour pouvoir travailler dans la boîte, tu vois. En fait, tu travailles dans une boîte, tu travailles pas pour toi. Tu n'es pas un indépendant, tu vois. Tu travailles pour toi. Et Isayama, c'est exactement ça. Quand il a été refusé la première fois, c'est pas parce que genre les gens ils trouvaient son manga gaze ou quoi. C'est parce qu'ils disent non, ton manga ne va pas vendre. Ton produit n'intéresse personne. Et du coup, bah, il a retravaillé, etc. Et ils ont vraiment l'aspect commercial, en fait. Et même au Japon, tu ne peux pas lire des mangas comme tu lis en France. Tu vois, tu te poses dans un Auchan, dans un Leclerc, il y a toujours un manga, BD, etc. Ou dans un Furet, dans une Fnac. Tu sais, tu te poses, tu lis deux, trois chapitres, tout, tu vois, c'est intéressant. Non, là-bas, le manga est scellé. Le Shonen Jump est scellé. Tu ne peux pas l'ouvrir. Il faut que tu payes. Ah, ouais, carrément. Le manga, ouais, voilà, il est scellé et il faut que tu payes. Et après, dès que tu payes, le mec il t'enlève la sécurité. Bon, c'est un élastique, hein. Mais tu peux pas. Et En fait. vous allez rigoler, en France, les seuls trucs qui sont scellés, c'est l'alcool. Vraiment, hein, c'est un truc de malade. Il n'y a Genre rien qui est là-bas, scellé en France à part la là, bouffe. là, là-bas, un manga est scellé. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un peu. Je me suis dit, mais non, c'est peut-être que ce. Parce que c'est souvent. Le pire, c'est quoi? C'est en fait, vraiment, quand je prends du recul, en fait, sur ce que j'ai vu là-bas, c'est une dinguerie. Vous pensez que les mangas, ils sont vendus dans des librairies et tout? Non, les gars, ils sont vendus dans des combini ouverts 24 heures 24, 7 jours sur 7. Ah ouais, Pour vous dire la considération, ok, le ouais. scan de Black Clover de One Piece, si tu penses qu'il est vendu dans un truc genre en mode spécial One Piece, non, il est vendu dans un truc 24-24, 7 jours sur 7, où tu vas acheter des onigiri à 100 yens.
Tu vois, à 64 centimes l'onigiri, tu vois. Mm. Ils sont là, les mangas, ils sont là, le Shonen Jump. Et en fait, en France, ou en Occident, genre, les mecs, ils idolâtrent le Shonen Jump en mode, ouah, c'est mythique, c'est incroyable. Mais wesh, est-ce que vous vous rendez compte dans quel endroit est vendu le Shonen Jump, en fait? Ah Tu ouais, c'est vois? comme si c'était un Exactement. entrevue à Intermarché, genre. Mais c'est pour Exactement. ça que Wamoun, je voulais vraiment que tu mettes le pied là-dedans parce que tu sais, moi, avec ma petite expérience, j'avais commencé à comprendre ça parce que je commence à m'intéresser. Là, vu que je fais des podcasts et tout, je commence à m'intéresser un Ouais, peu ouais, au ouais, marketing, à la ouais. vente, à un moyen d'étendre mon truc. Et même, par exemple, je me dis, vas-y, je dois choisir des films pour faire mon podcast. Si je Ouais, choisis le film du moment, Marvel et tout, je sais que je vais buzzer. Mais, ouais. mais je vais me prendre une cartouche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'aurai plus rien. Si je prends tous les sujets du buzz du moment, c'est-à-dire que je mets tout mon chakra sur une attaque, je vais buzzer Ouais, d'un coup, mais après je tiens pas à long terme. ouais. Et donc commercialement, c'est pas bon. Donc je me mets des films moyens, je mets un gros film de temps en temps et tout. Alors, tu me mets à la place d'un mangaka. Aujourd'hui, quel est son intérêt là, par exemple, de Drix qui parle de la famille Gojo? Pourquoi il devrait le mettre? Lui, dans sa tête, il se dit, mais Exactement. lui, peut-être il a Exactement. envie, mais la maison d'édition, ils vont lui dire, ah, mais poteau, non, T'as pas fini de développer ça? mec, la hype là, je veux qu'en 2027, un petit slave, il ait encore la hype sur les Gojo. Si tu mets tout maintenant, tu mets grand-père Gojo, tu mets sa sœur, on va nous dire, ouais, sa sœur, il y a sa sœur, elle a été cachée, elle était enfermée dans une cave pendant longtemps, elle a quatrième œil, elle est incroyable, elle peut sortir de nulle part, mais toi tu vas dire quoi, Drix? Même Itadori là, demain, il part sur une rage folle, on lui dit oui, ah, en fait dans sa lignée, ils ont des démons, il prend un coup, il devient plus fort que Gojo. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est son œuvre, on peut rien faire. Ouais, ouais. Nous, on peut juger ce qu'on a sur le moment. Ce qu'on a sur le moment, la déception de Drix, elle est compréhensible. Ça veut dire que aujourd'hui, on a un morphotype. Celui-là, il est pas clair. Ça veut dire qu'on on nous a vendu un antagoniste, un protagoniste, pardon. Il l'est pas. Ok. Mais le manga, il est pas terminé. C'est ça. Il est pas terminé. Ça veut dire que là, nous, on a compris qu'en 2024, il y aurait une fin potentielle. Parce que ça, c'est des mecs qui parlent beaucoup. Hein. C'est comme LeBron James qui annonce Ça sa retraite à chaque fois. C'est peut-être pas fini. Mais là, il y a un combat entre deux monstres. Ok, Togashi l'a fait. Togashi en plein milieu, il nous place Chrollo contre Hisoka. Vous l'avez vu venir ça? Ouais, Personne. Je me suis levé un matin et je me rappelle, j'étais sur nous à une page sur ouais, Facebook et il y a un mec qui m'a dit, hey, ton gars c'est un fou, c'est Kaki là, tu vois, sur mercredi manga, dédicace à lui. Il m'a dit ton gars il est fou, il veut plaquer son manga, il a tout jeté. Et ben il met le combat et derrière il nous met un arc encore plus terrible qu'on a jamais vu. L'arc du Blackwell, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que le combat de Chrollo et Sokka, en fait, il sert à rien. Il nous l'a donné gratuit. Et il peut nous faire la même chose à Kutami, là. C'est pour ça qu'il faut qu'on nuance à chaque fois notre manière de voir les choses et se dire, attendez, déjà d'une, eux, ils ont une vision commerciale. De deux, c'est toujours un combat entre ton patron et toi. C'est-à-dire que toi, t'as ton idée, t'as peut-être ton timing, t'as ta famille, mais il y a les enjeux financiers. Et au final, c'est l'argent qui va prédominer. Peut-être que Itadori, là, ce qu'on nous dit, c'est Itadori, on a l'impression qu'il est mis de côté. Peut-être que derrière eux, ils ont un projet pour faire un truc de malade Bien sur sûr. 10 ans où ils vont Bah ramasser oui. de l'oseille sur Itadori. Tout le monde va ravaler ce qu'on a dit aujourd'hui. Un Et là, héritage. et moi, je suis d'ailleurs choqué que certains confrères mangaka, non, youtubeurs, podcasteurs et tout, ils se jettent comme des fous là-dessus. Ouais, Itadori et tout. Mais les gars, attendez la fin. Attendez la fin, qui vous est. Mais il y a rien là. Là, on est sur un combat entre l'antagoniste principal et le plus fort du manga. On n'a pas encore dit que c'était lui le protagoniste. On sait pas qui est le protagoniste de Jijika. On est sur le personnage le plus fort. Là, ça c'est acté. Le protagoniste, c'est peut-être pas lui. Hein. À un moment, c'était Megumi. Itadori sur Shibuya, il tient le truc. Il tient le truc quand il frappe Maito. Quand il frappe Maito, je suis désolé avec Todo. Il est là. Non, mais frérot, imagine, ok, disons que ça c'est dans un temps partiel, ça se passe littéralement en 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça a été quoi? Allez, 10 chapitres. Ensuite c'est fini, frère. Ensuite Ouais, on nous sur fait un après animé, tout ça. sur un animé, Ensuite on nous fait après. t'en fais combien d'animés? Bien sûr,
Mais Oui, bah, ils vont terminer, moi je te le dis, ils vont terminer au moment où Utah il va apparaître et qu'il va dire je dois tuer Itadori, frère. C'est tout. Je te jure qu'il va s'arrêter là. La saison 2, c'est 12 épisodes ou 24, je sais pas c'est quoi non, la saison avant, 2. moi je pense que c'est avant même. Avant même. Ils vont pas adapter tout l'archi dans la saison 2, c'est pas possible. Ce sera avant, je pense. Ça serait se tirer une balle au pied, frère. Ouais, non, mais je suis Sachant d'accord à avec quel toi. point Mais le moi, marque, voilà, voilà, c'était le message que je voulais faire passer. C'est attention, on est peut-être un peu trop actif sur nos conclusions. Je vois, bon, voilà, tout la manga sphère sur TikTok qui s'acharne sur Itadori. Attendez, les gars, déjà d'une, moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir enfin un protagoniste, parce que pour moi, il est le protagoniste. On verra comment ça va se dérouler, mais je suis sûr que ça reviendra sur lui. Comment il va évoluer. Le protagoniste n'est pas obligé de vaincre le protagoniste. Ça veut dire que le développement du personnage de Itadori, l'enjeu c'est pas forcément qu'il batte Sukuna. Sukuna n'a pas, c'est pas Kurama. Il a jamais fait de pacte, il a jamais été associé à Itadori depuis le départ, le bel enculé. Après, ils sont pas censés. Le manga ne nous dit pas que la fin c'était Itadori qui bat Sukuna. Moi personnellement, ça m'aurait d'accord. déçu. Ça m'aurait déçu. J'ai pas, j'en ai marre. Ça veut dire que je voulais pas qu'ils s'associent comme Naruto et tout. Je voulais pas qu'ils se combattent. Tu Mais sais que quand j'ai vu que Megumi fait choper par Sukuna, mais tu sais que ça m'a fait un bien fou. et qu'est-ce que j'ai dit, Drix, quand ça arrivait, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit on était sur WhatsApp. Moi je suis un vieux, vous allez rigoler. J'ai dit à Drix, j'ai dit reviens dans le train. Dès qu'il a chopé Megumi. Pourquoi je t'ai dit ça? Ouais, c'est vrai. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que pour moi, je me suis dit, ça y est, il enclenche ce qu'il pense depuis le départ. Depuis le départ, il a une idée. Parce qu'il nous fait clairement comprendre, parce que à travers les mots de Itadori, à un moment, Itadori, on lui demande, ouais, mais t'as perdu Sukuna et tout. Et il dit, cet enculé ne m'a jamais aidé. Ce que j'ai accompli, je l'ai accompli sans lui. C'est réel, hein. Et C'est réel. moi, c'est la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, putain, moi je kiffe ce putain de protagoniste. Il a dit, il a dit clair. Il a dit clair. Il a dit tous les progrès qu'il a fait, Black Flash, tout ça, c'est pas Sukuna. Il a la condition Lui. physique depuis le départ. Ah, c'est lui. Il lui a rien apporté. Il lui a rien apporté. Il lui a semé que le chaos dans sa vie. Il tue ses amis. Il tue ses trucs. Il n'y aura pas de fin heureuse entre ces deux-là. Il n'y aura pas de happy end. Ils vont jamais se serrer la main. Et par contre, là où Drix il a raison, c'est qu'on ne voit pas comment Itadori il peut se venger de Sukuna. Mais ça, c'est aussi ce qui est intéressant. Si jamais aujourd'hui, là, Drix, tu savais que Itadori il a une arme secrète ou un truc pour battre Sukuna, tu ne serais pas déçu. Bah, en fait, le problème, c'est que là, si tu veux, on est tous à jour. Il a été annoncé plus ou moins que le poteau, c'est l'enfant de quelqu'un, tu vois quoi. Oui, Et qu'en fait, il a des prédispositions, mais il a toujours pas les compétences pour faire quoi que ce soit. ah non, bah, après, si, franchement, ouais. Si on me vient, on me dit, ouais, Itadori, il a ça depuis le début. En fait, si on me fait Ichigo, je vais être fâché, frère. Voilà. Donc, tu vois. Ichigo, c'est le bout qui a perdu 3 fois ses pouvoirs, 3 fois il les récupère, ouais, c'est bon, on est fatigué, frère. Il est l'enfant de tout le monde, il est Quincy, il est Camerounais, il est relou. Lui, il faut pas reprendre Sadaron, hein, parce que lui, là, je vais commencer à lui dire Sadaron à ce il est relou. Et donc, moi, je comprends pas l'acharnement qu'il y a sur Itadori, parce que pour une fois, pour faire un parallèle, Naruto, moi, à la fin, ça m'a déçu, parce que finalement, Naruto combattait un peu les Keke Genkai, les gens qui étaient nés génies et tout, mais en fait, il est né d'une famille de génies, c'est incroyable. Son père, c'est un monstre, sa mère, c'est un monstre. Il a les gènes les plus terrifiants du monde. Donc, ce qu'il combattait, il l'est devenu. Tadori, pour l'instant, il a le développement qu'il faut. Il perd tout. Ils nous ont créé un trio avec Nobara où franchement c'est la première fois que d'habitude tu sais les mecs ils s'entendent pas dès le début, après ça devient un peu chiant, ils s'aiment pas. Sasuke et Naruto Sasuke et Sakura ça a mis longtemps. Eux, dès la première saison ils se deviennent complices, on les voit rigoler et tout avec Megumi et il la tue. Et tout ça pour moi ça suit son processus. Il est en train de détruire
le garçon petit à petit, mais il y aura forcément une remontada. Et s'il y en a pas, c'est pas grave, parce que je vais me dire, putain, les couilles, il a tué le petit. Il l'a juste démonté. Et ça arrive dans la vie de tous les jours, ça arrive. Il y a des descentes aux enfers, il n'y a pas toujours des happy end. Tant mieux. Et tant mieux, parce que dans les mangas, ils ont l'étoile de Mario Kart. C'est sûr que tu démarres un manga et que t'as un protagoniste, t'es quasiment sûr qu'il va gagner. C'est ça le problème. Et là, je suis pas sûr que Itadori, il est le mot de la fin. Hein. Franchement, et c'est très franchement, moi, je voudrais voir, hein, parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'on a vu aucune phase d'entraînement et tout. Après, les gars, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, auquel moi, j'ai aussi parlé de ça avec ABD, c'est que il y a beaucoup d'ellipses maintenant dans les mangas dans les 10 dernières années, là, il y a eu beaucoup d'ellipses, et on n'est pas à l'abri d'en avoir une dans JK aussi, hein. Moi, là, Drake, t'as mis les pieds dans le plat, donc Wamou, on va te laisser rebondir là-dessus, parce que nous, on en a déjà parlé, mais Drix, là, il a mis les termes. Allez, moi, je pense que, vraiment, si JK veut consolider et se faire un nom dans le panthéon des mangas, va falloir qu'il y ait une ellipse. Et je pense que l'ellipse, elle va être à la fin du combat Gojo contre Sukuna. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, on aura peut-être l'évolution ou la dégradation d'Itadori. Et je pense que c'est à ce moment-là que on va comprendre. Hein. On va comprendre ce que l'auteur a voulu faire depuis le début. Là, je te mets au défi. T'annonces l'ellipse, là, tu t'engages. Ouais, j'annonce. Alors, écoutez, on est le 17 août. Il est en France, minuit 39. Il est quelle heure en Australie? Il est exactement 8h. Wamou, 8h40. tu t'engages là, c'est-à-dire que là, si ça se passe, on pourra dire clairement, parce que Drix, je sais que t'es d'accord aussi, Drix aussi, il est d'accord. Donc les gars, nous, là, on s'engage tous là pour dire que l'ellipse, c'est la solution pour Itadori et ça va arriver. Ouais. Bah oui, okay. oui, clairement. Ok, les gars, bon, ce sera l'extrait du manga. podcast. Je pense que ça va être ça, je pense. Pour nous faire un bail à la Boruto, t'as vu? Genre en ce moment, Boruto, ce qui se passe là, genre en mode avec les Vortex. Ouais. Ouais, Vortex. Oula. Attends, tu bugs, frérot. Après bon, quand je dis Boruto, c'est pas la deuxième partie du manga, tu vois, mais genre en mode, tu sais, genre, il y a une grosse pause. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est que au bout d'un moment, il le faut. Attends, moi... Attends, Drix, là, t'es saccadé, reviens quand... Fais un petit coup de frein et reviens. Et on t'écoute. Alors. Coupe et reviens vite. Ouais, je disais... Ouais, voilà. Ah non, mais non. Ouais, je disais, moi je pense que... Pardon? Ouais, si c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, Ok, bref, je disais qu'en gros, je pense qu'ils vont faire une ellipse à la Black Clover plutôt. Parce que Black Clover, il y a eu une ellipse, mais personne l'a remarqué parce que ça a été entre 2 chapitres, mais il se passe genre 6, 7, 8 mois ou un truc comme ça quand ils partent du pays de Clover. Et que Asta revient super baraqué là. Ouais, un peu trop d'ailleurs. Mais ouais, un peu trop, non, c'est vraiment trop. Genre, quand j'ai regardé le film qu'ils ont fait sur Netflix, là, j'ai dit, waouh, c'est un buff, frère. Mais bref, ouais, clairement, je pense plutôt que ça va être ça. Ça va pas être une histoire d'année, moi je pense que ça va être une histoire de... Après, si c'est pas une histoire d'année, ça serait vraiment bizarre, parce que bon, Sukuna, c'est quand même un bouc qui est là depuis plus de 10 000 ans. Donc ça me ferait chier quand même de perdre le combat de ta vie, parce qu'il y a un bouc qui s'entraîne 6 mois, quoi, tu vois. Non, s'il y a des ellipses, mais... Itadori, il parle de tellement de choses que là, il faudra des années. Hein. Parlons français. Non, parlons français. Si Itadori part en entraînement, il partira en entraînement avec une histoire où il est lié avec quelqu'un de sa famille ou quoi que ce soit. C'est sûr. Oui, t'as un tel pouvoir, faut qu'on vienne, on va te découpler ce pouvoir. Faut que tu passes un pacte avec ce fléau-là et tu auras ce pouvoir-là, tu vois. En vrai, quand tu regardes. Parce que là, à part avoir un moment. À part avoir un moment gun, je vois absolument pas ce qu'il peut. Il peut rien faire contre Sukuna. Donc je vois même pas en fait. Et en plus, même au travers de ça, est-ce qu'il accepterait de tuer Megumi en tuant Sukuna? Tu vois? Ah, mais peut-être que Megumi sera déjà mort. Ouais. Peut-être que Megumi sera déjà mort, mais moi j'y pense pas parce que Sukuna il a besoin d'un autre. Akutami, il hésite pas, mais il peut récupérer le corps de Gojo. Ouais.
Akutami, il C'est existe vrai, pas. Hein. c'est vrai. Si tu fais Nobara, tu peux faire Megumi. D'ailleurs, Ouais. Megumi, quand tu regardes dans l'escale, Megumi, c'est lui qui se prend l'infini dans la gueule quand Sukuna le prend. Et en fait, c'est Megumi qui le prend dans la gueule. Donc, Mm. et l'infini, c'est censé te démonter la cervelle pour toujours. Ouais. Non, il est dur, Akutami. Hein. Il suffit que Gojo trouve une nouvelle cible. Bah, ça y est. Qu'est-ce qui manque à un mec? Bon, le gars il va dire, ouais, ça y est, j'ai le pouvoir de m'adapter à toutes les techniques. D'accord. Mais si je bats le mec À l'infini. qui a l'infini, le gars qui a toutes les techniques, j'en ai rien à foutre, il est mort déjà. Qui va contrer? Tu vois, qui va me contrer maintenant? Ben, je prends l'infini. Non, bon, les gars, alors, le mot de la fin, comme ça, on dure pas trop longtemps non plus. Drix commence, après Wamou, tu termineras, moi je serai en deuxième. Vas-y, Drix, ça marche. ta petite conclusion. JK, c'est un des premiers shonen qui m'a laissé perplexe parce que justement, comme on disait, bah, on sait pas ce que. Déjà, on sait pas qui est le héros, on sait pas qui. L'antagoniste, on sait très bien c'est qui, mais en plus, le pire, c'est qu'il y en a plusieurs. Et j'ai même pas l'impression que Sukuna est au courant pour Geto, enfin, pour le cerveau là. Donc, je sais même, frère, je sais même. Je sais, parce qu'il en a jamais parlé une seule fois. Tu vois. Donc, c'est trop bizarre. Mais bref. Ouais, bah, écoute, c'est un manga qui, mine de rien, arrive à se différencier, un shonen, pardon, qui arrive à se différencier, au même titre que Chainsaw Man, c'est qu'il est pas si différent, mais il l'est quand même, et il prend des risques. Ça veut dire que tuer ton trio ou le séparer assez tôt comme ça dans ton manga, c'est très couillu. On verra bien ce que ça va donner, hein, et que le manga n'est pas fini, comme on l'a dit. Et, et j'espère, je pense qu'une ellipse ce sera la meilleure solution pour ce manga, honnêtement. Ok, ouais, bah moi pour surenchérir, je suis complètement d'accord avec Drix. Par contre, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu le frisson de chapitre à la semaine. C'est un chapitre que Ouais. j'attends avec impatience et- où à chaque page je suis. Voilà, j'ai des palpitations, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Ça fait des années. Il me semble que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand Jiraya combattait Pain. Que j'étais dans cet état-là. Et là, je revis ça. Et je suis content. Je suis content. Donc, pour une conclusion un peu plus simple, moi, JJK, je trouve que c'est pas mal. Hein, c'est pas le manga du siècle. Mais c'est pas ce que j'attendais de lui. J'attendais de lui un shonen qui sort des sentiers battus et qui m'offre enfin une expérience différente. Et pour l'instant, le contrat, il est rempli. Il y a de la bagarre. Les ingrédients sont là. Après, sublimé par une animation. Mais ça, on va. Ça c'est promis, hein, Wamou, on se revoit, on fait un podcast spécial animation et Il n'y a pas de un peu le problème. problème. Ouais. Je ferai des recherches, on essaiera d'être précis, on viendra solidement, mais voilà, l'animation c'est aussi le problème. Mais sinon, ouais, JJK c'est un bon manga, mais arrêtez de taper sur Itadori, attendez la fin. Si jamais vous avez raison, vous pourrez dire, la BD t'a fait parler pour rien, mais pour l'instant, les gars, attendez. Voilà, à toi, Wamou. Écoutez, moi, JK, c'est l'un des mangas ces dernières années qui m'ont fait, on va pas dire frissonner, mais bon, qui m'a fait kiffer de fou furieux. L'animation correcte. Que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de scan de manga, ça se complète très bien, je trouve. Et je vais terminer par ça. Moi, je trouve que JK, c'est le manga qu'a voulu être Bleach. Voilà. Ouais, Alors, ok. pour moi, JK réussit là où Bleach a failli, c'est tout. Ah, Tu ça penses? c'est votre Oui. conclusion. Mais attention, ne repartez pas dans le débat, on va se le garder ça. Ouais, Parce que sinon on part sur 2 heures, mais là t'as dit un truc, et je vais le noter. Vous êtes chaud les gars, dès que vous voulez, même cette semaine, on c'est refait le vraiment. couvert. Ça peut être intéressant. L'élève a dépassé le maître. Ah, ça peut être intéressant. Parce que déjà je suis pas Oh, bah, d'accord. t'es là. Je suis pas d'accord, mais Ah, ouais, j'aime cette idée. Donc si vous voulez, demain les gars, même heure, on se bagarre, hein, moi je suis là. Hein. Demain, je sais pas si ça va être possible. Je pense que je serai en stream. Après, c'est Dis-nous, pas. dis-nous, Moi, y a pas de problème. Je Ouais, peux n'importe quelle heure tu viens, si tu veux. Vas-y, carré, Demain, carré. demain on y va, on met le débat en place. Moi je suis pro. T'es chaud Carré, ou pas, carré, Drix? carré. On y va demain? je suis chaud. Hein. Demain, c'est Allez, quoi? bon, Demain, c'est allez. quel jour? Je Demain, je vous crois que tiens au c'est jus. jeudi.
on vous promet rien, on essaie de programmer ça. Mais dans tous les cas, on va le faire. Après, si c'est pas demain, ce sera la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est dans un mois. Mais on lance le débat, du coup, sur ce que Wamou vient de dire. Donc, Jika, est-ce que l'élève a dépassé le maître? Ce sera le thème du podcast. Please give it back. いつになれば楽になれる。押しては返す波にあらがって一人じゃないって信じてみたい。手を握